Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne depuis le temps. Je vais aller directement au but. Voilà, l'actualité en ce moment est assez chaude, donc j'ai deux nouveautés à vous présenter. Deux albums qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y a eu beaucoup d'albums, mais celui-là en particulier, que j'attendais avec impatience. Le premier, donc, c'est le retour en apothéose, je dirais, parce que ils ont fait parler d'eux, que ce soit par écrit ou à YouTube, sur YouTube ou sur d'autres formats. C'est le groupe américain Extreme, leur grand retour, parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Et voilà, donc l'album était très très attendu. On a vu qu'ils ont commencé par mettre des vidéos, clips de leurs morceaux sur YouTube. Ils en ont mis 4 jusqu'à la sortie de l'album, donc le 6 juin. Et donc ce sixième album, donc c'est Sixth, voilà. Et vraiment, une belle réussite. Ça fait 4 fois que je l'écoute l'album et franchement, ouais, super album. Voilà. Très, je dirais, avec beaucoup de balades. Ça c'est leur point fort, mais après des morceaux rentrent dedans comme Rise, le morceau qui ouvre l'album. Mais voilà, avec des solos de Pétancourt incroyables toujours. Mais vraiment, voilà, une belle réussite pour nos amis de Boston. Donc je disais, ils ont sorti que 6 albums dans leur carrière. Ils ont débuté quand même en 85, premier album sorti en 87. Après, il y a eu le slow, enfin le slow, la balade que tout le monde connaît, Nova War, sorti en 91, qui les a fait connaître au grand public. Porno Graffiti sur l'album culte de leur carrière, pour moi. Et cet album aussi, que je dirais, voilà, vraiment excellent. On y retrouve toutes les influences de Queen, on sait qu'ils sont vraiment. Ce groupe était vraiment très important pour eux. Et on y retrouve vraiment beaucoup de Queen dans cet album, que ce soit au niveau chant, au niveau même instrumental, enfin, au niveau de la guitare de Nuno. On y retrouve bien sûr du Brian May. Donc voilà, un super album. Ils ont mis je pense qu'ils ont mis voilà, beaucoup de temps à le sortir, mais pour moi c'est une belle réussite. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Et allez-y, si vous ne connaissez pas de genre extrême, allez y écouter. Et allez écouter donc ce dernier album, donc Sixth, sorti donc le 6 juin 2023. Voilà, une belle réussite. Autre album donc, que j'attendais aussi, que j'avais commandé en vinyle, celui-là. Il a mis du temps à arriver, plus de 3 mois, mais bon, il est arrivé. C'est une chanteuse qui est très connue dans le symphonique. Je donne des petits indices. Le groupe leader du symphonique, c'est bien sûr Nightwish. Bien sûr, c'est Fleur Jensen, la chanteuse, qui sort son premier album solo, Paragon. Voilà. On la retrouve dans un look un peu différent de ce qu'elle porte habituellement chez Nightwish. Je dirais, comment classer cette album? Je dirais pop rock, mais voilà, avec quand même des guitares un petit peu saturées, mais voilà, des super mélodies. Je dirais, c'est un album pour tous. Voilà, écoutez sans modération pendant cet été, voilà, dans la voiture, au bord de la plage. Voilà, vraiment un super album avec la superbe voix bien sûr de Flore. Pour ce Paragon, je vais vous montrer le vinyle qui est magnifique. Voilà, un vinyle transparent, couleur un peu sable. Avec des photos aussi, je vais vous en montrer 2 ou 3. À l'intérieur, des photos de la chanteuse. Voilà, une photo. La photo est avec bien sûr les paroles des chansons derrière. Voilà, donc une belle réussite aussi cet album, je disais, j'ai écouté aussi une ou deux fois, enfin deux fois, et 3 fois même. Voilà, en vinyle. Paragon, sorti donc, c'était sorti en mois de mars, je crois. Oui, je crois même plus. Hop là, une petite réédition avant de vous parler d'instrumentaux. Un groupe qu'on ne présente plus non plus. C'est en train de remasteriser, rééditer des albums. C'est bien sûr Sabotage. Voilà, c'est le Streets Rock Opera. Sorti donc à celui en 2022, la réédition. Avec 4 vinyles, la pochette, la guitare et la rose. Et bien sûr, on voit ici le regretté, bien sûr, Chris Oliva, décédé d'un tragique accident de la route avec sa femme. Voilà, donc
C'était une grosse perte à l'époque. Voilà, Savatage. Je vous ai sélectionné, je le ferai dans la prochaine vidéo aussi. Alors je prends comme ça vient, des albums, si vous aimez la guitare, l'instrumental. Voilà, il y a 4 albums. Le premier, c'est Angie Chiliro, l'italien, guitariste de Kingdom Come, pour ceux qui connaissent. Et il a sorti un album donc, en 92, le White Lady. Voilà, super album instrumental, franchement. Voilà, on va pouvoir le guitariste derrière. Angie Chiliro. Deuxième album que je vous propose, que j'ai sélectionné, c'est le No Gravity de Kiko Loureiro, donc qu'on ne présente plus non plus, guitariste, ancien guitariste de Angra et guitariste actuel donc, de Megadeth. Voilà, 13 morceaux de guitare avec le talent de Kiko. Et son jeu, parce qu'on peut dire qu'il a quand même réussi à imposer sa patte, ce qui n'est pas si évident dans le monde de la guitare. Voilà, Kiko Loureiro. Un petit live avec 4 pointures, c'est le Live on Sunset, CAB, avec Bunny, Brunel, Tony McAlpine, bien sûr, Virgin Donati et Denis Ham à la basse. Voilà. Là, c'est du haut de gamme, c'est du niveau, ça joue grave. Et le dernier, il est connu aussi pour sa grande carrière avec son groupe. C'est bien sûr l'allemand d'Accept, Wolfman. Et cet album, donc, c'est Endbanger Symphony, sorti en 2016 sur Nuclear Blast. Voilà, donc que des reprises de classiques, musique classique réarrangée donc à la sauce métal. Mais franchement, une belle réussite, je trouve, pour cet album. Voilà. Avec ce guitariste, donc Wolfman, guitariste leader du groupe Accept. Donc il y a 11 morceaux. Et dernier guitariste que je vais vous parler. Je ne peux pas passer à côté, bien sûr, parce que c'est partie des guitar héros des années 80, avec Jason Baker, Matty Friedman, Manstein, Greg O, etc. C'est bien sûr le grand par sa taille, Paul Gilbert, bien sûr, avec sa grande carrière. Alors j'ai sélectionné quelques albums, je vais vous donner comme ça. Donc c'est deux groupes phares, Racer X et Mr. Big, bien sûr. Voilà, plusieurs albums. Je vais prendre comme ils viennent. Mr. Big. Racer X live, donc c'est un live qui était sorti en 2 volumes. J'ai le premier aussi, vraiment un excellent live, avec Bruce Bouillette à la guitare aussi, donc deux guitaristes moi, qui aiment la guitare, qui aiment le heavy, donc là c'est vraiment du heavy metal avec deux grands guitaristes et ça envoie du lourd vraiment pour ces 2 lives. Donc Extreme volume 2 et le volume 1 aussi, sorti donc en celui-là 92 et le volume, je ne me rappelle plus la date du volume 1, 90 je crois. Ça, ouais. Encore un Racer X Studio, c'est Super Heroes. Un Mr. Big live à Budokan, la salle mythique au Japon. J'ai jamais vu Mr. Big non plus en live. Je me regret, j'espère pouvoir le voir un jour, j'espère, mais Racer X, encore un live à The Whiskey. Carrière solo donc de Mr. Big, de Paul Gilbert. Il a fait beaucoup d'albums aussi solo. Voilà, j'ai un peu d'oreille, si vous ne connaissez pas. La pochette assez bizarre quand même. Hop là. Il a sorti quand même pas mal d'albums, je ne les ai pas tous, en plus, encore un Racer X, Technical Difficulty. Et je crois que c'est pas cet album, il me semble qu'ils reprennent. Non, c'est pas là.
un morceau de Blues Faculty. Je sais pas si c'est celui-là. Et tout à l'heure, je disais de Extreme, ils sont fait connaître par une balade, et bien sûr, Mr. Big ne déroge pas à la règle, avec To Be With You. Je pense que tout le monde connaît parce que ça passe à la radio, donc voilà. Là, c'est un 4 titres. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dessus comme album. To Be With You, 30 Days in the Hall, Shy Boys, bien sûr, et Women from the Tokyo, Baba All Relay, en live. Bon, Mr. Big. Encore un album de Mr. Big. Hop là. Donc, un album de Mr. Big. Amen. Beaucoup d'albums aussi, Mr. Big. Live de Mr. Big. Qui était sorti aussi en vidéo, celui-là, support vidéo. Et premier album de Mr. Big, sorti déjà en 89. Incroyable, ça, sur Atlantic Record. Avec ses chaussures et sur de forme. Et la canne. Addicted to the Rush, enfin, un autre tous les standards. Un groupe de scène aussi, Mr. Big. C'est pour ça que j'aimerais bien les voir tout un jour. Mr. Big. Et dernier album avec Paul Gilbert. Je pense que ça doit être un album rare à trouver maintenant. C'est en fait un tribut sur Jimi Hendrix. En fait, c'est un festival en Allemagne, à Francfort exactement, en 1991. Il était invité d'honneur, donc il a joué 5 reprises de Jimi Hendrix, Red House, Hey Joe, I Always Shine, Midnight et Pupperize. Voilà. Vraiment super album, là, vraiment la première avec la guitare plein les oreilles. Pour ce vraiment super album de reprise de Jimi Hendrix. Vraiment. Voilà notre ami de l'américain de 56 ans, Paul Gilbert. Vraiment une grosse carrière. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de déclencher la cloche pour les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Excusez-moi pour le retard de ne pas faire de vidéo. C'est vrai que j'ai beaucoup de travail, mais bon, c'est pas une excuse. Mais j'essaierai je vais essayer de m'appliquer, de faire plus souvent. Voilà. Donc je vous embrasse à tous, passez un bon week-end. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est samedi. Donc passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Guitare Passion. Je vous embrasse à tous.